m'appelle Blandine Damanville, je suis sage-femme de métier, mais maintenant depuis 10 ans je ne fais plus que de l'acupuncture et de l'auriculothérapie. Donc je travaille à la clinique Rive Gauche, dans mon cabinet ici et puis aussi dans les services. Alors l'acupuncture, effectivement, ça sert beaucoup pour le tabac. La première chose, c'est que souvent les gens sont très stressés quand ils arrêtent le tabac. Et du coup, l'acupuncture permet de les délasser. Et en plus, on a des points en acupuncture pour les addictions. Maintenant, on travaille avec des aiguilles qui sont vraiment fines comme des cheveux, hein. Donc même si on a peur des aiguilles, c'est très très fin et très très souple. Donc on ne les sent pas, hein. Ce pas des aiguilles comme des cathéters. Où vont être placées les aiguilles? Elles vont être placées sur les pieds, elles vont être placées sur les mains, sur les tempes, ici, là, il y a un point Yin Tang qui est célèbre. On a des points spéciaux pour arrêter le tabac et ces points, ils s'appellent Shiapi, ils sont ici dans le nez, dans le cornet. Ces points, quand on arrive à bien les mettre, hein, provoquent chez l'utilisateur du tabac une espèce d'arrêt de l'envie. Voilà. On a aussi des coupes fins qu'on fait là sur le deuxième orteil du pied. Et ces deux points ensemble qu'on fait droite et gauche, voilà, qui évitent par exemple d'arrêter la cigarette pour se rejeter sur la nourriture. Pour le tabac, on utilise aussi l'auriculothérapie. Alors l'auriculothérapie, c'est quoi? C'est la poncture de l'oreille. En fait, l'oreille est un système réflexe qui a la forme d'un bébé dans le ventre de sa mère, la tête du bébé étant le lobe de l'oreille, le point œil étant le fameux point que piquaient les marins de vigie pour voir plus loin. Et on a tout le corps sur l'oreille. On sait, avec l'IRM, que 70% des informations nerveuses qui montent de la périphérie vers le cerveau, qui en redescendent, font un détour obligé par l'oreille. Ces informations nerveuses, quand elles sont physiologiques, elles transitent, et quand elles sont pathologiques, elles laissent à l'endroit, par exemple si vous avez une entorse du côté gauche, sur le pied, dans l'oreille à gauche, elles vont laisser une petite charge électrostatique. Cette petite charge, elle est détectable. Donc si vous avez mal, par exemple, vous avez une entorse sur le pied gauche, moi je peux aller voir sur le pied gauche dans l'oreille, et mon détecteur va sonner. L'intensité de la sonnerie va être proportionnelle à la charge électrostatique qu'il y a sur l'oreille. Et on va pouvoir la traiter. On peut la traiter de plusieurs manières. La première manière, c'est de mettre une petite aiguille, peut-être vous en avez déjà vu sur les fumeurs, toute petite, qui va rester pendant 3 semaines. Ces aiguilles, elles sont très très efficaces. Par contre, quand on se couche le soir, la tête sur l'oreiller, ça peut être un petit peu douloureux. Mais maintenant, on a un traitement qui est très avant-gardiste, qui est la cryothérapie. C'est-à-dire qu'avec un petit pchit de cryothérapie sur par exemple, si vous avez une conjonctivite sur l'œil droit, sur le point œil de l'oreille droite, je vais faire je vais créer une aiguille métabolique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'aiguille dans l'oreille, mais le petit pchit va créer une toute petite cicatrice, laquelle va agir comme une aiguille. Et ça va durer pendant 3 semaines, 3-4 semaines. Ce qui fait que vous allez avoir un soin sur l'oreille, in situ, qui va travailler pendant 4 semaines. Voilà. C'est les deux méthodes principalement que j'utilise pour soigner, pour arrêter le tabac ou pour d'autres choses, soigner une sciatique, une névralgie faciale, une constipation rebelle, une infertilité, un bébé qui ne veut pas naître alors que la femme dépasse son terme. Tout est soignable par l'acupuncture. L'acupuncture, c'est une science trimillénaire, et par l'auriculothérapie.